Luc 3, verset 16. Jean répondit à leurs questions en disant, « Je vous baptise d'eau, mais quelqu'un viendra bientôt qui est plus grand que moi, tellement plus grand que je ne suis même pas digne d'être son esclave et de dénouer les lanières de ses sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Acte 1, verset 4, une fois, alors qu'il mangeait avec eux, il leur ordonna, ça c'est Jésus, « Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous envoie le don qu'il a promis. Comme je vous l'avais dit auparavant, Jean a baptisé avec de l'eau, mais dans quelques jours seulement, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Luc 24, verset 49, « Et maintenant j'enverrai le Saint-Esprit comme mon Père l'a promis, mais restez ici en ville jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et vous remplisse du pouvoir du ciel. » Donc, voilà ces écritures qui parlent du feu du Saint-Esprit. Et comme nous le voyons dans Luc 3, verset 16, le premier verset que j'avais lu, Jean dit, « Je vous baptise d'eau, mais Jésus arrive. Jésus va venir et vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. » Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre dans ta vie et tu as maintenant une connexion directe avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu peux avoir de l'intimité et de la relation avec Dieu par le Saint-Esprit qui vit en toi. Tu deviens un avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui t'aide, il est celui qui te réconforte. Et il va te guider et te conduire dans sa volonté. Amen. Ensuite, il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient avec un feu. Et ça, c'est généralement une deuxième dimension du Saint-Esprit. Acte 10, verset 44, ça dit, « Alors que Pierre déclarait encore ces paroles, donc il enseignait. » Donc, alors qu'il enseignait, ça dit, « Le Saint-Esprit était venu sur tous ceux qui entendaient le message. » Les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre étaient étonnés que le don du Saint-Esprit ait été versé même sur les non-juifs, car ils les avaient entendus parler en langue et louer Dieu. Acte 8, verset 14, lorsque les apôtres de Jérusalem apprirent que la Samarie avait accepté la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean à Samarie. Quand ils furent arrivés, ils prièrent pour les nouveaux croyants là, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux. Ils avaient simplement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Puis Pierre et Jean imposèrent leurs mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, quand ça parle du fait qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, il disait qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit avec un feu, le baptême du Saint-Esprit. Parce que selon cette écriture, nous voyons que ces gens avaient cru que Jésus est Seigneur. Parce qu'ils se faisaient baptiser au nom du Seigneur Jésus. Ils choisissaient, ils n'étaient pas forcés, ils choisissaient d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est dans le livre des Actes. Donc, ça, c'est notre exemple de l'Église aujourd'hui. Donc, mais ces gens n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit qui vient avec un feu. Donc, c'est pour cela que je dis, généralement, c'est une deuxième dimension, le baptême du Saint-Esprit, ce qui est aussi le Saint-Esprit qui vient avec un feu. Le remplissage du feu du Saint-Esprit. J'étais une croyante toute ma vie. À 4 ans, je me rappelle, juste j'invitais Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Et je n'avais jamais regardé en arrière, je n'avais jamais douté. J'étais passée par une phase de tiédeur au lycée, mais je n'avais jamais arrêté de croire que Jésus était Seigneur, qu'il était mon Seigneur. Et je l'aimais toujours. Donc, il était toujours mon Seigneur. J'avais le Saint-Esprit, mais ce n'était qu'à jusqu'à la moitié de ma vingtaine que j'étais baptisée du Saint-Esprit. Et quand j'en étais arrivée à un point où réellement je voulais abandonner toute ma vie à Dieu pour la première fois, chaque partie, mes rêves, mes plans, ma volonté. Et quand ma foi était mûre, après avoir cherché Dieu comme jamais auparavant et l'avoir trouvé, c'est là que le Saint-Esprit, avec un feu, le baptême du Saint-Esprit était venu sur ma vie.
Et quand cela s'était passé, j'avais commencé immédiatement à parler en langue. Et avec cette rencontre, j'étais si poussée à réellement abandonner toute chose. J'étais prête à abandonner toute chose. Mais ensuite, quand mes yeux s'étaient ouverts sur Dieu comme jamais auparavant, en expérimentant son feu, j'étais poussée à abandonner chaque partie restante. Et cela, c'était la préparation incroyable de Dieu, le temps incroyable de Dieu. Parce que 8 à 9 mois plus tard, c'est quand j'avais rencontré mon père spirituel actuel et il avait prophétisé sur moi mon appel d'être apôtre. Donc Dieu m'avait préparé pour que je sois en mesure de recevoir cet appel et dire oui Seigneur, je suis prête rapidement. Parce que j'avais tout abandonné, parce que j'avais le feu et j'étais maintenant préparée pour le ministère, préparée. J'avais la puissance maintenant, la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut pas le confondre avec l'onction, parce que l'onction, c'est ce qui détruit les jougs et c'est pour le ministère. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le précurseur avant la réception de l'onction. C'est ce qui te prépare à recevoir l'onction. Ça te prépare à faire le travail de Dieu. Ça te prépare pour le ministère. Le baptême du Saint-Esprit fait 3 choses. Le feu du Saint-Esprit. Première chose, ça consume les désirs charnels et les tendances charnelles. Le feu consume les désirs charnels et les tendances charnelles. Un feu dévorant. Et je me rappelle de ceci. Avant, je luttais avec des tendances tièdes. Et je ne savais pas pourquoi. Les désirs de la chair. Et je ne voulais pas cela. Je avais compris que ce n'était pas bon d'avoir cela. Mais je ne savais pas pourquoi il n'y avait pas de changement. Quand le feu était venu, cela avait disparu. Littéralement, tout était parti. C'était consumé. Littéralement, à partir de ce jour, tout désir que j'avais du monde avait disparu. À partir de ce jour-là, littéralement. Littéralement. C'était consumé. Alléluia. Et le baptême du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit aussi, purifie. Le feu est purificateur. Il te purifie, il te transforme pour que tu sois comme Christ. Alors que tu cherches Dieu, le feu est une force puissante qui vient sur toi et t'aide à être plus comme Christ. Donc le feu te donne la puissance d'être comme Christ. Parce que c'est un choix d'être comme Christ. Ça ne se produit pas automatiquement. Ça ne se produit pas en disant juste « Dieu, change-moi » et ça vient automatiquement. Tu dois faire le choix et être intentionnel pour être patient, pour être désintéressé, pour aimer les autres, pour avoir un cœur de serviteur, pour être humble. Tu dois prendre cette initiative. Amen. Donc, ça te purifie, ça te transforme. Et ensuite, troisièmement, le feu du Saint-Esprit allume une passion pour Dieu et pour son royaume. Ça allume une passion. Ça allume, parce que c'est ce que le feu fait. C'est cette force puissante. Et ça allume cette passion pour Dieu. Tu aurais pu aimer Dieu avant, mais maintenant tu brûles pour lui. Parce que le feu est venu pour t'aider à être en feu, pour t'allumer. Et avec ceci, parce que à chaque fois que tu aimes quelqu'un, tu fais attention à son cœur. Tu veux les désirs de son cœur. Tu veux que la personne ait du plaisir. Tu veux que la personne soit heureuse, qu'elle soit bénie. Donc, c'est comme si tu t'alignes avec le cœur d'une personne quand tu aimes réellement quelqu'un. Donc, maintenant, quand tu brûles pour Dieu, tu brûles aussi pour ce pourquoi Dieu brûle. Tu es passionné soudainement pour ce dont il est passionné. Amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit, ça, c'est un don qui fait ces choses. Ça fait ces choses. Et je veux cela se produire dans ma vie. J'ai vu toutes ces choses se produire dans ma vie. Pas seulement que le feu avait consumé les désirs charnels, mais tout d'un coup, j'étais devenue plus comme Christ rapidement. J'étais devenue plus comme Christ à cause du feu qui purifiait. J'avais vu cette passion brûlante pour Dieu que je n'avais jamais eue avant. Et j'avais cette passion pour son royaume comme je ne l'avais jamais eue avant, pour son peuple. Alléluia. Donc,
Ça, c'est pour cela que dans les Écritures que nous avons lues, nous voyons des fois que les disciples disaient, « Ok, ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus, ils croient que Jésus est Seigneur, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ont besoin de la dimension du feu. Ils ont besoin d'une autre dimension du feu, le baptême du Saint-Esprit. » Donc, ça, c'est ce que fait le baptême du Saint-Esprit. Donc, ça te prépare pour être un vase prêt afin que Dieu déverse la troisième dimension, l'onction. La troisième dimension du Saint-Esprit, l'onction. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour ta vie spirituelle. Ça consume, ça purifie, ça allume. C'est pour ta vie spirituelle. Ça te prépare pour être le vase en qui Dieu peut faire confiance avec l'onction. L'onction n'est pas pour ta vie spirituelle, c'est pour les autres. Quand Dieu te donne l'onction, c'est purement pour que tu la relâches aux autres. Alléluia. Dieu soit loué. Donc, le feu du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut pour chaque croyant. Pour chacun d'entre vous. C'est ce que Dieu veut pour vous. C'est un cadeau qu'il a pour vous. Les disciples disaient, ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Ils voyaient qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit, donc ils avaient imposé les mains. Et nous voyons dans ces deux écritures différentes que j'ai lues, les deux dernières écritures que j'ai lues, nous voyons une fois Pierre enseignait et le Saint-Esprit était tombé sur les gens et ils commençaient à parler en langue. Et ensuite, nous voyons aussi une autre fois où ils avaient imposé les mains et les gens commençaient à parler en langue. Ils avaient reçu le feu. Donc, juste comme la façon dont la guérison fonctionne, la guérison peut se produire par l'imposition des mains ou en étant juste sous l'ombre de l'onction et la puissance de Dieu te touche sans qu'un vase n'impose des mains. C'est de la même façon pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, des fois, ça se produit par l'imposition des mains, des fois, ça se produit juste, généralement, ça se produit en étant là où la puissance de Dieu est et le feu du Saint-Esprit est relâché et tu le reçois là où tu es. Amen. Il y a certaines personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit sans un vase, mais la façon principale de Dieu pour relâcher le baptême du Saint-Esprit, c'est par un vase, juste comme nous voyons avec les exemples dans la Bible, par Pierre, par les disciples. Amen. Alléluia. Donc, ça, c'est ce que c'est, ce feu dont nous parlons. C'est un feu intérieur. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est ton jour pour le recevoir. Alléluia. Oui. Vous savez, ces exemples que je viens de lire dans la Bible, où nous voyons les gens recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça dit qu'ils recevaient tous. Ça ne dit pas juste quelques personnes. Je me rappelle quand j'étais à l'université, j'étais allée à une église et je ne savais pas à cette époque que Dieu utilisait des vases avec puissance. À cette époque, quand j'étais à l'université, je ne savais pas que les démons existaient et que Dieu utilisait des vases pour chasser des démons aujourd'hui. Je ne savais pas cela. Et il guérissait les gens. Je ne savais pas cela. Donc, je ne savais pas beaucoup à propos du parler en langue. Je pense que je l'avais lu dans la Bible avant, mais je ne savais pas que le don des langues était pour le croyant aujourd'hui. Je me rappelle, j'étais allée dans une petite église à l'université et j'avais commencé à entendre quelques personnes parler en langue et tout ce que j'avais pensé était, ils doivent être des choisis. J'étais si désarmée. Waouh! Ça n'était pas venu dans ma tête, même pas 1%. Oh, ça c'est un don qu'ils ont et Dieu le veut pour toi également. Même pas 1%. Cela n'était pas venu dans ma tête. Et ce n'était que jusqu'à, je crois, 5 ans plus tard, probablement autour de 5 à 6 ans plus tard, que Dieu avait ouvert mes yeux à cette vérité, que ce don est pour chaque croyant et que Dieu le veut pour chaque croyant, juste comme nous le voyons dans le livre des Actes. Et c'est là que j'avais reçu. Amen. Alléluia. Donc, ça, c'est un don que Dieu veut te donner. Si tu ne l'as pas encore reçu, absolument, à 100%, il le veut pour toi. Et tu en as besoin. Tu as besoin de ce feu. L'une des raisons principales de pourquoi les croyants aujourd'hui sont tièdes, c'est parce qu'ils n'ont pas le feu du Saint-Esprit.
parce que c'est ça qui consume les désirs de la chair. C'est ça qui purifie, qui t'aide à être comme Christ. C'est le feu qui allume la passion pour Dieu. Tu ne peux pas embraser le feu par toi-même. Les gens essayent, ils prient, ils jeûnent, ils exercent dans toutes les fonctions de l'Église. Ils font tout ce qu'ils peuvent sans le feu et ils ne vont nulle part. J'étais de la même façon, je faisais cela, je servais dans une église. C'était une grande église, donc ils avaient 5 à 6 services chaque dimanche et j'étais là de 6 heures du matin à 21 heures, en ayant juste 30 minutes de pause, en servant tout le temps. Je veux dire, j'étais si sérieuse à propos de Dieu, mais je n'avais pas le feu et je n'étais pas transformée et j'étais toujours tiède dans certains domaines et j'avais toujours ces désirs de la chair dont je ne pouvais pas me débarrasser. Pourquoi? Parce que j'avais besoin du feu. Nous avons tous besoin du feu, du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et aussi, j'aimerais aussi partager que tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit et ne pas soudainement parler en langue, mais tu l'as quand même reçu. C'est comme un cadeau qui doit être activé. Donc, je sais qu'il y a certains d'entre vous, vous pensez que vous ne l'avez pas reçu parce que vous n'avez pas éclaté en langue, mais vous l'avez reçu. Comment le cadeau est activé? C'est alors que tu cherches Dieu. Plus tu cherches Dieu, ça va soudainement s'activer. Amen. Et beaucoup d'entre vous recevront ceci et vous serez activés. Ce cadeau sera activé, débloqué aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Alors que tu pries en langue, tu parles directement au Saint-Esprit et tu pries la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de savoir ce que tu dis. Tu déclares la volonté de Dieu. Tu te soumets à la volonté de Dieu. C'est une façon importante de prier parce que des fois, ça pourrait arriver que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Nous avons besoin de prier selon la volonté de Dieu. C'est l'une des façons qui nous aide à prier selon la volonté de Dieu. Amen. Quand tu pries aussi en langue, ça aide, je veux dire, ça ranime la flamme intérieure. Et maintenant, c'est ce que je veux commencer à enseigner maintenant. L'importance de ranimer la flamme de ce don du feu du Saint-Esprit. Ça dit, dans 2 Timothée 1, verset 6, Paul parle ceci. C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don miséricordieux de Dieu, ce feu intérieur. Ça, c'est la version amplifiée. Ranimer le don miséricordieux de Dieu, ce feu intérieur, la dotation spéciale qui est venue en toi par l'imposition de mes mains. Donc, dans cette circonstance, il parle à un groupe de personnes. Ça s'était produit. Ils avaient reçu le don par l'imposition des mains. Mais ça ne signifie pas que c'est pour toute personne, c'est juste pour cette circonstance. Vous savez, cela peut être déclaré à toi. Ranime le don miséricordieux que tu as reçu en étant juste là où la puissance de Dieu était et tu as reçu ce don. Amen. Donc, Paul dit ceci, tu dois ranimer ce don. Est-ce que tu as déjà été assis autour d'un feu de camp? Est-ce que quelqu'un n'a jamais été autour d'un feu de camp avant? Quelqu'un ne l'a jamais fait? Tu n'as jamais fait cela? Ok. Donc, peut-être tu sais déjà ceci, mais les autres ont de l'expérience. Probablement la majorité d'entre vous avaient de l'expérience. En passant, nous devons t'emmener à un feu de camp. Je viens d'une petite ville dans le pays, donc j'aime les feux de camp. Peu importe. La majorité d'entre vous sait ceci. Quand tu t'assois autour d'un feu de camp, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, ce feu doit être maintenu allumé. Vous savez, ça paraît beau, ça paraît grand, ça s'embrase réellement, mais je ne sais pas, 10, 15, 20 minutes, quelque chose comme ça. Si tu t'assois juste là, le feu va s'éteindre. Si il n'est pas ranimé, s'il n'est pas embrasé, il le sera à 100%. Donc, si tu veux avoir un feu de camp, si tu veux profiter de ce feu, si tu veux garder ce feu pendant plusieurs heures et en profiter, tu dois continuellement l'embraser. Pas juste une fois, mais régulièrement, tu dois l'attiser
Tu prends un bâton et tu déplaces les braises autour. Je ne sais pas beaucoup de choses à propos du feu, mais je pense que c'est cacher les branches qui n'ont pas encore été consumées. Donc, en faisant cela, ça fait en sorte que le feu se propage plus, basiquement. Des fois, les gens placent du papier, des choses qui peuvent brûler rapidement. C'est ce que tu fais pour garder le feu. OK, donc, c'est ce que c'est le feu. Et là, la Bible parle d'un feu intérieur. Et juste comme nous parlons du royaume de Dieu, ça parle réellement du royaume. Nous regardons les royaumes qu'il y a sur terre pour que ça nous aide à comprendre le royaume de Dieu. Quand nous parlons de l'autorité, réellement, nous comprenons l'autorité sur terre, comment l'autorité fonctionne. Vous savez, ce n'est pas à propos d'un effort physique, mais c'est à propos du fait que tu dois avoir cette position et tu déclares ce commandement et cette chose doit se produire. C'est comme ça que l'autorité fonctionne. Donc, nous devons utiliser ce principe d'autorité, je veux dire cette compréhension de l'autorité dans le royaume, pour que nous marchions correctement dans notre autorité en Christ. Si nous nous écartons de cela et nous faisons les choses de notre propre façon, une chose qui n'est pas l'autorité, nous ne savons pas que nous sommes, nous ne commandons pas aux démons de partir simplement, mais à la place, nous essayons de faire ces choses en plus, utiliser des stratégies, pousser les gens, placer toutes ses mains, crier fortement, essayer toutes ces méthodes, mais aucune de ces choses ne s'aligne avec les principes de ce que c'est l'autorité. Vous savez, ça ne fonctionne pas. Donc, tellement, vous savez, tellement de choses dans la parole de Dieu, les principes de la parole de Dieu. Nous devons comprendre, en fait, ce que la parole de Dieu dit. Nous devons prendre la parole au sérieux. Pas inventer des choses. Oh, c'est comme ça qu'il faut marcher dans l'autorité. Et c'est une chose qui n'est pas l'autorité. La parole de Dieu dit autorité. Donc, utilisons nos cerveaux. Qu'est-ce que c'est l'autorité? Vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Au lieu d'inventer des choses qui ne sont pas l'autorité, vous voyez. La parole de Dieu doit être prise au sérieux. Elle ne doit pas être manipulée. On ne doit pas changer les mots. Oublier ce que la parole dit réellement et inventer une chose différente. Amen. Donc, c'est comme ça que c'est avec le feu. C'est pour cela que j'ai donné cet exemple. Nous devons comprendre ce que c'est un feu. Nous devons comprendre que juste autant qu'un feu doit être embrasé, il y a une raison pour laquelle Dieu appelle cela le feu. Il n'invente pas des mots que nous ne connaissons pas. Il l'associe au feu que nous voyons et que nous ressentons et que nous comprenons. Nous devons embraser ceci. Nous devons l'attiser. Donc maintenant, quand Paul dit « ranime la flamme », il dit, juste comme tu dois embraser ce feu physique, tu dois ranimer ton feu spirituel, sinon il va mourir. Il le fera. Mais beaucoup de croyants ne pensent pas de cette façon. Beaucoup de croyants ne comprennent pas, je dois faire quelque chose, je dois régulièrement ranimer ceci, sinon ça va mourir, ça va s'en aller. Le feu du Saint-Esprit est ce qui te garde en vie spirituellement. Donc, tu ne devrais jamais autoriser que ce feu meure en toi. Je vous ai expliqué ce que le feu du Saint-Esprit fait. Vous vous en rappelez? Ce qu'il fait, il consume les désirs de la chair. Il purifie pour que tu sois plus comme Christ. Il allume une passion pour Dieu et son royaume. C'est ce que le feu fait. Si tu laisses le feu mourir, ces choses vont disparaître. La maturité spirituelle, la vie spirituelle que tu as gagnée va mourir, va rétrograder et tu vas retourner à comment tu étais auparavant. C'est pour cela que tu ne peux pas laisser ce feu mourir. Jamais. Ta vie spirituelle en dépend. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, au départ, quand tu viens d'avoir une rencontre avec Dieu qui ouvre tes yeux et tu deviens amoureux de lui,
tu lui donnes ta vie. Quand tu entres dans le réveil et tu reçois des miracles et tu vois d'autres personnes être délivrées et guéries et sauvées, c'est facile d'être en feu. Ça, ce n'est pas un moment pour ranimer le feu. C'est le moment où le feu est venu divinement par Dieu. Dieu lui-même a relâché le feu sur toi. Ce n'est pas un temps pour l'attiser. Juste comme lorsqu'un feu de camp commence, ce n'est pas encore le temps de l'attiser. Donc, il n'y a pas de travail à faire quand le feu vient au départ. N'est-ce pas? Mais ensuite, alors que le temps passe, ça ne vient pas si facilement. Le fait d'être en feu. C'est là que tu dois faire des actions et prendre l'initiative de ranimer ce feu. Alors que le temps passe, alors que les semaines passent, les mois passent, les années passent. Ne t'attends pas à ce que Dieu t'embrase de façon divine. Il a fait cela, tu as reçu ceci, maintenant ça t'appartient. Comme Paul dit, ranimer ce don qui t'a été donné. Amen. Alléluia. Plus tu ranimes régulièrement ton feu tous les jours, continuellement, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, constamment, plus tu deviens mature spirituellement. Tu vas grandir tous les jours, tu vas rester dans la volonté de Dieu continuellement. Si tu continues à faire cela. Donc, c'est à propos de ne pas laisser ce feu mourir, toujours être alerté. Est-ce que mon feu brûle toujours énormément? Ne pas le laisser qu'au niveau de quelques charbons. Quelques petits charbons qui restent ou quoi que ce soit. Amen. Donc, comment ranimer ce feu? Cherche Jésus tous les jours et garde tes yeux sur lui. Prends l'initiative de le chercher. Prends l'initiative de garder tes yeux focalisés sur lui. Sois dans la parole quotidiennement. Lis la parole. Pas de façon religieuse, mais avec un cœur pour entendre Dieu te parler et te transformer. Écoute la parole de Dieu Réma. Le Réma signifie la parole de Dieu au présent qui est déclarée par ces vases. Là où tu es planté, vous qui êtes plantés à l'église 5F, écoutez les enseignements régulièrement. C'est la façon de ranimer le feu. Et ces enseignements sont loin. Il y a l'onction qui vient par les enseignements, qui ranime le feu. Vous savez, donc j'avais dit, n'attends pas que Dieu ranime le feu à nouveau. Il le fait une fois et c'est à toi de le ranimer. Et l'une des façons de le ranimer, c'est en écoutant simplement les enseignements et en le prenant au sérieux. Et alors que tu écoutes, c'est comme si, moi, en tant que vase de Dieu, je prends le bâton, et je fais ceci au niveau des branches qui n'ont pas brûlé en toi. Vous savez? Alléluia. Et c'est pour cela qu'au milieu du message ou à la fin du message, tu te sens différent. Tu te sens plus léger, tu te sens renouvelé, tu sens le feu, tu te sens plus en feu. C'est parce que tu viens de le ranimer. Alléluia. Tu ranimes le feu en gardant l'intimité avec Dieu, en priant. Et j'ai une série, je pense que c'est une série de 4 messages sur comment prier de la façon de Jésus sur YouTube. Donc regarde cela, parce que tu ne vas pas ranimer le feu en priant de façon religieuse, mais en priant de la façon de Jésus, dans le vin nouveau, réellement en étant intime avec Dieu, au lieu de faire des rituels religieux
Amen. Et j'ai aussi mentionné prier en esprit, prier en langue. Ça, c'est un outil que Dieu t'a donné. C'est un don et c'est un outil qui ranime aussi, qui ranime ce feu. Alors que tu pries en esprit, tu pries en langue. Et la dernière chose que j'aimerais mentionner, la direction que j'aimerais mentionner pour ranimer ton feu, c'est renouveler tes pensées avec sévérité. La Bible dit, Éphésiens 4, verset 23, « Et soyez continuellement renouvelés dans l'esprit de votre intellect, ayant un mental frais et non terni, ainsi qu'une attitude spirituelle. » Donc, tu dois continuellement renouveler tes pensées, ton intelligence avec la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. Mais j'aimerais juste appuyer des vérités spécifiques, des paroles de Dieu avec lesquelles tu dois renouveler ton intelligence continuellement pour ranimer ce feu. Numéro 1, cette vérité que Dieu t'aime tellement. Et il veut toujours que tu aies la victoire. Par victoire, je veux dire, il veut toujours que tu sois victorieux sur l'ennemi. Il veut toujours que tu accomplisses ton appel sur cette terre. Il veut toujours que tu sois béni et que tu marches dans une vie abondante. Il veut toujours que tu sois proche de lui, que tu aies de l'intimité avec lui. Il veut toujours ceci pour toi. Il ne veut pas seulement ceci pour toi quand tu fais le bien. Quand tu fais une erreur, il désire toujours ces choses pour toi. Ça, c'est basique. Mais le diable travaille énormément pour aveugler les gens par rapport à ces vérités. Quand tu fais le bien, quand tu es en feu, tu vois ces vérités facilement. Précisément, tu vis dans la vérité. Mais ce qui se produit plusieurs fois, c'est si tu rétrogrades, si tu fais une erreur, soudainement, tu jettes ces vérités par la fenêtre. Plusieurs personnes font cela. Plusieurs personnes écoutent soudainement les mensonges du diable qui dit que Dieu est tellement déçu. Tu devrais avoir honte. Tu devrais te sentir tellement coupable. Il s'est détourné de toi parce que tu l'as déçu. Et il va te punir et te punir. Peut-être tu ne réalises pas que tu penses ceci, mais beaucoup d'entre vous, même maintenant, ça pourrait être les choses auxquelles tu crois, les mensonges du diable auxquels tu crois. L'ennemi vient de cette façon. Je révèle comment l'ennemi vient. Parce que l'ennemi sait que tout ce qu'il peut faire, c'est mentir. Et l'ennemi sait que la façon dont tu auras la victoire sur lui et faire de la honte au royaume du diable et détruire le royaume du diable et être un vase de Dieu puissant, c'est quand tu as une intimité proche avec Jésus. Et tu ne peux avoir qu'une intimité proche avec Jésus lorsque tu le vois correctement. Lorsque tu vois son amour pour toi, son attitude vis-à-vis de toi de la bonne façon. Le diable connaît ceci et c'est pour cela que tu fais face avec ces nombreuses pensées qui te condamnent. Donc, ça c'est une grande façon par laquelle les gens perdent leur feu. Des fois, ils ne font même pas une erreur. C'est juste qu'ils ne se sentent pas autant en feu qu'auparavant. Et ils ont honte à cause de cela. Ce qui est un mensonge du diable. Ton feu n'est pas à propos de tes sentiments. Plus tu ranimes ton feu, plus tu sentiras le feu, tu sentiras la chaleur. Alléluia. Mais ce n'est pas à propos de tes sentiments. Amen. Être en feu et avoir un feu qui brûle signifie simplement marcher et vivre dans la vérité. Tu rejettes tout mensonge du diable, tu prends la parole de Dieu au sérieux, tu médites sur la parole de Dieu et tu fais ce que la parole de Dieu dit. Être en feu pour Dieu signifie choisir de craindre Dieu et choisir d'être dans sa volonté tous les jours, choisir de le servir, choisir de faire ce qu'il te demande de faire, choisir de lui obéir. Être en feu pour Dieu signifie être comme Christ.
prendre l'initiative d'être comme Christ, d'aimer les autres, de servir les autres, d'être la lumière du monde. Alléluia. C'est ce que c'est être en feu. Est-ce que j'ai parlé des sentiments? Est-ce que j'ai parlé du fait que tu sens le feu sur tes mains et ça signifie que tu es en feu? Est-ce que j'ai parlé du fait que tu te sens incroyablement énergique? Non. Je me rappelle quand j'étais baptisée du Saint-Esprit au départ, je n'avais jamais senti autant d'énergie comme cela. Ça paraissait comme si j'avais pris une tonne de café, mais pas d'une mauvaise façon. Oh mon Dieu, j'étais choquée. Mais ça, c'était un moment spécial, quand j'étais en feu pour la première fois. Mais dans des jours où, comme aujourd'hui, je me sens réellement énergique, gloire à Dieu. Mais je ne me sens pas comme ceci, comme si je dois aller courir, je me sens calme. Je me sens calme, vous savez, mais je suis en feu. Je peux parler comme ceci et être en feu. Je n'ai pas besoin d'être comme ceci et prier comme ceci. Oh! Pour être en feu. Amen. Mais je me rappelle, gloire à Dieu, je voyais, vous savez, une grande raison pour laquelle je n'avais jamais pensé que Dieu pourrait m'appeler à être une prédicatrice, c'est qu'à chaque fois que je voyais les prédicateurs, ils étaient si en feu. Et je regardais leurs expressions extérieures et je me disais, je n'ai jamais été comme ça. Et je pensais réellement que c'était une chose naturelle. Je n'avais pas pensé que c'était comme jouer ou juste un style de prédication. Je pensais que c'était réel, vous savez. Mais ça, ce n'est pas le feu réel. Je veux dire, ne regarde pas les prédicateurs qui prêchent avec une voix si passionnée pour te comparer et penser, « Oh, je n'ai pas cela. » Amen. Le feu est simple, juste comme je voulais partager. C'est simplement marcher dans la vérité et continuer de faire ce que Dieu te demande de faire. Vous savez, regardez David dans la vallée. Littéralement, il déclarait ses sentiments de dépression. Il dit, Psaume 42, verset 11, « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi es-tu inquiète en moi ?» Ce qui signifie en détresse. Donc, littéralement, il dit, ton âme comprend ton intellect, ta volonté et tes émotions. Donc, il dit littéralement qu'il a les sentiments maintenant. Il a des sentiments intenses de dépression. Il est abattu de tristesse, de détresse. C'est comme ça qu'il se sentait, véritablement. Mais il dit, pourquoi, j'aime ceci, il dit, pourquoi es-tu abattu? Donc il parle à son âme. Parce que ton âme n'est pas supposée dicter ta vie, te dicter la vérité. Parce que ton âme comprend ton intellect, ta volonté et tes émotions. Et l'ennemi peut venir influencer tes émotions. Et des fois, ce n'est pas l'ennemi, ce sont simplement les circonstances. Simplement, tu es dans une saison de vallée, tu passes par une chose difficile, tu passes par un feu de la purification, comme David était dans cela, et tu ne te sens pas naturellement super excité et heureux et en feu. Mais il parle, donc il parle à son âme, parce qu'il sait que son âme n'est pas sa vérité. Elle ne dicte pas sa vérité, donc il parle à son âme. Âme, pourquoi es-tu de cette façon? Tu ne devrais pas être de cette façon. En d'autres termes, il dit, ces sentiments ne sont pas corrects, ces sentiments ne s'alignent pas avec la vérité de Dieu. Je ne veux pas que ces sentiments restent. Je veux vivre dans la vérité à la place, dans la vérité de Dieu. Donc, il continue en disant, donc il parle à son âme, pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Ça, c'est réellement lui qui dit, ne sois pas déprimé. Âme, ces sentiments, sortez d'ici. Et ensuite, il dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Celui qui rehausse mon visage est mon Dieu. Espère en Dieu. Donc, soit qu'il ait dit, espère en Dieu, ou soit qu'il ait dit,
espère en Dieu avec des larmes, ça c'est un vrai feu. Ça c'est un vrai feu du Saint-Esprit. Oui, ça c'est une discipline spirituelle. Un principe que Dieu nous demande de mettre en pratique. Rejeter les mensonges du diable et déclarer la vérité. Déclarer la vérité et renouveler tes pensées. Renouveler tes pensées afin que tu saches quoi rejeter et quoi déclarer comme étant ta vérité. C'est ce qu'il fait à ce moment-là. Il rejette les mensonges du diable. Il fait de toute pensée prisonnière de Christ. Il renouvelle ses pensées avec la vérité de Dieu, sa parole. Et il parle de sa bouche. J'espérerai, je louerai Dieu. Il est bon, il est fidèle. Donc, je serai rempli d'espoir au lieu d'être déprimé et en détresse. Alléluia. Dieu soit loué. OK? Donc, il y a des montagnes et des vallées dans la vie. Donc, ce qui se produit plusieurs fois, c'est que quand les gens descendent de la montagne, ils entrent dans la vallée et Dieu les a conduits là, juste comme le Saint-Esprit avait conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté, juste comme Jésus avait autorisé à Saul d'attaquer, d'essayer de tuer, de tenter de tuer David. Dieu va te conduire dans une vallée par sa bonté pour te façonner des fois. Et généralement, tu ne sentiras pas naturellement du feu. Donc, n'écoute pas les mensonges du diable qui disent que tu as perdu ton feu à ce moment-là. À la place, qu'est-ce que tu dois faire? Ranime. Ranime. C'est ce que tu dois faire. Amen. Donc, il y a certaines personnes qui ont complètement perdu leur feu parce qu'elles ont écouté le mensonge du diable disant « Tu as perdu ton feu ». Donc, ce avec quoi tu dois également renouveler tes pensées, c'est le fait que tu es continuellement dans une bataille spirituelle. Et la majorité du temps, ce sera dans ta tête. La bataille essaye de te faire sortir de l'intimité avec Dieu. Elle essaye de faire en sorte que tu croies au mensonge du diable concernant l'amour de Dieu pour toi et comment il veut le meilleur pour toi et que tu sois dans sa volonté, que tu prospères, que tu accomplisses ton appel. Ça, c'est la stratégie du diable. Donc, tu dois renouveler tes pensées avec ceci afin que tu sois prêt quand le temps viendra, le temps où l'ennemi attaquera de cette façon. Et tu diras, tu ne voleras pas mon feu, je sais ce qui se passe ici, je sais ce que tu essayes de faire. J'étais en train de ranimer mon feu et l'une des façons par laquelle j'ai ranimé mon feu, c'est en renouvelant mes pensées que je suis dans une bataille spirituelle et que l'ennemi viendra avec des mensonges. Donc, je ne veux pas croire en ces mensonges. Je ne serai pas trompé par ces mensonges. Je rejette ces mensonges. Je ranime mon feu maintenant. Ça, c'est la vérité de Dieu. Dieu m'encourage. Il est pour moi. Il n'est pas contre moi. Il veut ma victoire. Il m'aime tellement. Peu importe ce qui se passe. Même si je fais une erreur, il m'aime toujours. Ça, c'est ma vérité. Et je garderai ce feu en moi. Je servirai Dieu tous les jours de ma vie. Je serai obéissant. Je resterai dans sa volonté tous les jours. Ça, c'est ce que je ferai. Donc, je parle à mon âme maintenant. Allez, aligne-toi à la vérité maintenant. Nous allons louer Dieu, le servir et garder notre feu en vie. Amen. Amen. Dieu recherche un amour mature. Les sentiments fluctuent. L'aimer en te basant sur tes sentiments est un amour immature. Dieu recherche un amour mature. Un amour mature pour lui. OK, maintenant, la dernière chose que j'aimerais partager par rapport à comment ranimer ton feu, c'est renouveler tes pensées avec cette vérité. Premièrement, j'aimerais vous dire, vous qui avez rétrogradé ou qui avez laissé vos feux s'éteindre ou baisser, j'aimerais vous dire, arrêtez de laisser le diable gagner. Arrêtez de le laisser gagner. Certains d'entre vous savez mieux. Pourquoi laissez-vous le diable vous aveugler? Vos yeux ont été ouverts. Pourquoi tu laisses ce que Dieu t'a révélé être placé sous le lit, au point où tu ne peux même plus réclamer cela? Pourquoi tu te focalises tellement sur ce que le diable parle?
que ça remplit complètement ta tête. Et donc, ce que Dieu t'a révélé a été perdu. Si tu as laissé cela aller sous ton lit, la vérité que Dieu t'a révélée, la vérité par rapport à qui il est, la vérité concernant les réalités spirituelles, que nous sommes dans une bataille spirituelle, qu'une vie tiède n'est pas la voie à suivre, c'est le chemin de la distraction. Ces vérités, tu connais ces vérités. Si tu as laissé ces vérités être sous le lit et tu ne les vois plus, ces vérités ne sont pas perdues. Tu ne les vois pas maintenant, mais tu peux aller sous le lit et les sortir, et les placer dans ta tête, et les garder là, et faire sortir ce que le diable mettait dans ta tête. Tu peux faire cela. Amen. Ça dit dans Romains 12, verset 2, « Et ne vous conformez plus à ce monde. » Plus aucune de ces valeurs et coutumes superficielles. Mais, à la place, soyez transformés et progressivement changés au fur et à mesure que vous mûrissez spirituellement en vous concentrant sur les valeurs pieuses et les attitudes éthiques. Ça, c'est la version amplifiée. Afin que vous puissiez discerner par vous-même quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, acceptable et parfait dans son plan et son but pour vous. Et renouvelle tes pensées sur les vérités, afin que tu saches ce qu'est la volonté de Dieu, afin que tu saches ce chemin n'est pas le bon chemin. Ce chemin pour suivre les désirs de ma chair n'est pas le bon chemin. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tu dois clarifier les choses dans ta tête, vous savez. Si tu arrêtes de te focaliser sur la parole de Dieu et tu laisses le diable te remplir, tu deviendras confus. Tu deviendras déçu. Tu te moqueras de toi-même. Tu laisseras le diable faire en sorte que tu te moques de toi-même. Quand tu es mature spirituellement, rempli de la parole de Dieu, tu peux clairement discerner la volonté de Dieu. Tu peux clairement discerner, non, ça ce n'est pas le bon chemin. Ça va ouvrir une porte à l'ennemi. Ça va déplaire à Dieu. Mais quand tu laisses le diable te remplir, tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux, tu ne ranimes pas ton feu, tu commences à écouter ces désirs, ces pensées de ta chair que le diable plante, tu deviendras déçu par le diable. Tu te diras, oh, ce n'est pas si mauvais de faire ceci, je peux le faire, c'est OK. Vous savez, je peux essayer, je peux faire cette chose dans le monde, c'est OK. Et c'est comme si la vérité a été tellement placée tout au fond du lit qu'elle est en mesure d'être marchée dessus. La voix de Dieu est marchée dessus. Difficile à entendre. Donc, c'est comme ça que beaucoup de personnes tièdes vivent. Elles vivent sans réellement ressentir de la conviction à cause de leur choix de laisser leurs pensées se remplir avec la voix du diable. Le diable vient comme un ange de lumière dans leur tête pour les façonner afin qu'ils deviennent tièdes. Par exemple, c'est comme ça que le diable agit. Quand tu es chrétien, quand tu es dans la vérité, quand tu es dans la lumière, généralement, il n'essaiera pas de te tenter avec, vous savez, par exemple, prendre de la drogue et coucher avec des gens, des choses comme celle-ci. Il viendra comme un ange de lumière d'une façon sournoise en disant « Oh, c'est OK de faire ceci, c'est OK de faire ceci. » Vous voyez? Donc, ça, c'est un appel à se réveiller pour certaines personnes ici. Un appel à se réveiller parce que tu sais que tu as été en train de vivre différemment. Et maintenant, tu sais pourquoi. Tu sais que tu as perdu ton feu. Certains d'entre vous. Et maintenant, tu sais pourquoi. Tu as laissé l'ennemi prendre le dessus sur ta tête. Ça t'a déçu. Ça a apporté cette mauvaise doctrine que vivre de façon tiède, c'est OK. Donc, ce verset dit, « Ne vous conformez plus à ce monde, mais soyez transformés et progressivement changés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu,
C'est pour cela que je dis renouveler ses pensées, c'est si important, afin que tu entendes clairement la voix de Dieu, afin que tu saches, ça c'est la volonté de Dieu, ça c'est la vérité. Amen. Alléluia. Proverbe 14, verset 12. Il y a une voix qui semble juste à un homme, mais sa fin est la voix de la mort. Matthieu 16, verset 25. Car quiconque désire sauver la vie la perdra, mais quiconque perd sa vie pour mon bien la trouvera. Pour quel profit un homme gagne-t-il le monde entier et perd-il sa propre âme? Ou qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Donc, ces deux écritures que je viens de lire, cette écriture et l'écriture précédente, il y a une voix qui semble juste à un homme, mais sa voix est la voix de la mort. J'avais partagé qu'il faut arrêter de laisser le diable gagner. Tu sais, certains d'entre vous qui avez rétrogradé, je parle à certains d'entre vous ici, certains en ligne, peu importe sur qui ceci est, tu sais que tu as été en train de rétrograder, mais il est temps de te rappeler de la vérité que tu as cachée très loin. Mais tu connais. Tu connais. Il y a une voix qui semble juste à un homme. Donc tu penses que tu peux vivre de cette façon qui n'est pas réellement complètement abandonnée à Dieu. Mais réellement, c'est un chemin qui mène à la destruction. C'est la voie de la mort, la parole dit. Donc, réveille-toi. Réveille-toi. Vous savez, les gratifications temporaires conduisent à la mort. Ça n'en vaut pas la peine. Certains d'entre vous qui avez rétrogradé, ça conduit à la mort. Si tu vois la route qui se trouve par là, et tu peux clairement voir, la mort se trouve par ici, et tu vois la route qu'il y a de l'autre côté, la vie en abondance, la vie éternelle. L'intimité avec Jésus se trouve par ici. Est-ce que c'est un choix difficile? Je dis, si tu pouvais voir cela physiquement, si tu pouvais voir physiquement l'enfer sur terre et l'enfer éternellement, pas juste l'enfer après qu'une personne meurt, mais je parle de l'enfer sur terre, les tourments, les démons, et tout ce que les démons apportent, le manque, la perte de ton intellect, aucune protection. Donc, si tu peux voir cela physiquement, si tu peux voir le futur, ta vie, comment tu serais tourmenté, comment tu expérimenterais l'enfer sur terre. Et tu vois aussi l'enfer éternel, tu vois le soufre, le lac de feu et tout cela, et toutes les choses horribles de l'enfer, toute la mort, le tourment de l'enfer. Si tu pouvais voir cela physiquement, ok, pas en imagination. Et ensuite, si tu pouvais voir physiquement avec tes yeux, si tu pouvais voir le futur, voir comment Dieu te bénirait, voir comment tu expérimenterais de la joie dans sa présence en étant en intimité avec lui, voir comment tu accomplirais ton objectif et tu ferais une grande différence dans ce monde pour le royaume de Dieu, voir comment la protection de Dieu serait sur toi et tu irais de gloire en gloire. Il continuerait de te bénir et de te bénir et de te bénir pour sa gloire parce qu'il t'aime et c'est une récompense parce que tu l'as servi. Voir comment les désirs de ton cœur s'accompliraient. Est-ce que tu peux imaginer voir ces choses physiquement? Pourquoi ne voudrais-tu pas choisir ceci, ce chemin? Le chemin de Jésus, le chemin de l'abandon, le chemin étroit. Comment? Donc, il y a certains d'entre vous qui avaient rétrogradé et vous savez ceci, mais vous avez passé cette vérité sous le lit. Vous avez choisi d'oublier parce que vous aimez tellement les gratifications temporaires de la chair. Ça n'en vaut pas la peine. Ce chemin est le seul chemin. Ce chemin n'est pas juste un chemin plus meilleur, mais c'est le seul chemin vers la vie éternelle. C'est le seul chemin pour être protégé. C'est le seul chemin pour ne pas être tourmenté par le diable. C'est le seul chemin pour accomplir ton objectif. C'est le seul chemin d'être béni et voir tes bénédictions être protégées. C'est le seul chemin où tu recevras les désirs de ton cœur. C'est le seul chemin. Abandonner ta vie à Jésus. Il n'y a pas de chemin de croyant tiède. Le chemin de croyant tiède est le chemin qui mène à la mort et à la destruction.
Donc, Dieu ouvre des yeux aujourd'hui. Parce que certains d'entre vous, vous connaissez ceci. Vous avez cette connaissance que vous avez placée très loin. Arrêtez de laisser le diable se moquer de vous. Un jour de plus, une seconde de plus, il se moque de vous. Il vous piège complètement. Arrêtez cela. Ne le laissez plus faire cela. Amen. Alléluia. Apocalypse 2, verset 3. Et je sais que vous qui croyez, endurez patiemment et supportez la souffrance à cause de mon nom, et que vous ne vous êtes pas lassés d'être fidèles à la vérité. Mais ce que j'ai contre vous, ce que vous avez perdu, votre premier amour, vous avez perdu la profondeur de l'amour que vous aviez pour moi au départ. Alors souvenez-vous des auteurs d'où vous êtes tombés et repentez-vous. Changez votre être intérieur, votre ancienne façon de penser, votre comportement pécheur. Recherchez la volonté de Dieu et faites les œuvres que vous aviez faites au début, lorsque vous m'aviez connu pour la première fois. Sinon, je vous rendrai visite et enlèverai votre chandelier, entre parenthèses l'Église, son impact, de sa place, à moins que vous ne vous repentiez. Donc, il est temps de se repentir. Vous qui êtes devenus tièdes, vous qui avez laissé vos feux s'éteindre, vous qui avez rétrogradé, il est temps maintenant de se repentir. Il n'est pas trop tard. Tu peux toujours commencer à nouveau. Même si tu es froid maintenant, il n'y a aucune condamnation en Christ. Si tu es devenu froid, il n'y a aucune condamnation en Christ. Arrête maintenant de te condamner. Ce message que je vous partage est supposé être une conviction, pas de la condamnation. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a aucune. Donc, alors que je partage ce message et alors que Dieu parle, il ne parle pas pour te condamner, mais pour t'apporter de la conviction. Il vient avec de l'amour et du sérieux en disant, le chemin que tu prends est un chemin qui conduit vers la mort. Et tu connais ceci, tu dois te rappeler de ceci et tu dois faire un choix, changer, te repentir, changer de direction, changer ta façon de penser, changer tes actions et me suivre complètement, tout abandonner. C'est ce que Dieu parle. Est-ce qu'il y a de la condamnation là? Est-ce que tu as entendu une condamnation là? Non, il n'y a aucune condamnation. Et c'est si important, vous savez. Tu ne seras jamais en mesure de garder ton feu allumé, jamais, si tu continues de croire au mensonge du diable de la condamnation. Tu dois décider, une fois pour toutes, de ne pas écouter les mensonges de condamnation que le diable envoie. Tu dois voir l'amour de Dieu précisément pour recevoir son aide afin qu'il te transforme. Pour le suivre. Amen. Dieu est si miséricordieux. Il est si miséricordieux. Ça n'a pas d'importance ce que tu as fait, ça n'a pas d'importance à quel point tu as rétrogradé. Regardez la miséricorde et la grâce que Dieu avait pour Saul qui était devenu Paul. Paul tuait, il tuait les gens, mais pas juste n'importe qui. Les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui portaient la puissance de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu, pour faire le travail de Dieu. Il tuait ces gens. Il conduisait un groupe de personnes pour tuer ces gens. Mais Dieu avait tellement de grâce pour lui et de miséricorde pour lui. Il avait ouvert ses yeux. Il lui avait donné le choix de se tourner et de se repentir et de tourner vers Jésus. Et il avait fait cela. Et il n'avait pas juste dit « Oh, ton passé était si mauvais, donc tu auras juste une vie ordinaire. » Il lui avait donné littéralement une vie extraordinaire. Acte 19, verset 11, la vie la plus extraordinaire. Acte 19, verset 11 dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul. Ça dit littéralement extraordinaire. Donc, la destinée de Saul, son appel n'était pas détruit à cause des péchés qu'il avait faits, à cause de mauvaises choses qu'il avait faites. Ce n'était pas détruit du tout. Est-ce que ça l'était? Il n'était pas trop tard pour Saul. Il n'est pas trop tard pour toi. Pierre
Alléluia. Pierre avait reçu le grand honneur de recevoir les clés du royaume de la part de Jésus. Dieu l'avait choisi pour qu'il soit son rocher, son leader de son Église, sur lequel il construirait son Église, cette fondation qui est la personne de Pierre, le rocher. Il avait donné spécifiquement à Pierre les clés du royaume. Mais qu'est-ce que Pierre avait fait? Il avait reçu ce grand honneur, cette grande responsabilité. Nous sommes tous les disciples maintenant comme Pierre. Mais il était le premier disciple. Mais il était le premier à être leader des autres disciples. Waouh, quelle responsabilité! Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait renié Jésus, pas une fois, deux fois, mais trois fois. Il avait renié qu'il le connaissait et qu'il était avec lui. Il avait fait une erreur horrible. Mais est-ce qu'il avait ruiné son futur, sa destinée, son objectif? Rien n'avait changé. Il s'était repenti, Jésus avait retiré son passé et il n'avait pas dit « Oh bien, vous savez, je vais changer ton appel maintenant à cause de comment tu as fait une erreur alors que tu connaissais mieux. Et je veux retirer les clés du royaume que je te donnais et je vais donner cela à notre disciple pour qu'il soit le rocher. » Non, il était resté le rocher. Il était resté avec les clés. Jésus lui avait pardonné et avait restauré sa vie. Il n'était pas trop tard pour Pierre. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard. Donc, arrête d'écouter le diable. Arrête de le laisser se moquer de toi. Et entre dans la lumière, entre dans la vérité. Et suis Jésus de tout ton cœur. Amen. Alléluia. Il y a certains d'entre vous qui êtes retournés au péché que vous faisiez avant d'être sauvés. C'est comme ça que vous avez rétrogradé. Il est temps de se repentir et de se tourner vers Jésus. Il y a certains d'entre vous, vous regardez en ligne, certains d'entre vous êtes ici. Vous avez exercé de la tromperie dans les choses de Dieu. Vous avez fait de la malice. Vous avez trompé des croyants pour des objectifs personnels. Ça se produit maintenant. Et il est temps de se repentir. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il est temps de se repentir. Il est temps d'être en feu à nouveau et de garder ce feu pour le reste de ta vie. Amen. Alléluia. Donc, ce que Dieu instruit, ce qu'il te demande de faire aujourd'hui, c'est de renouveler tes vœux à Dieu. Renouveler le vœu que tu avais fait à Dieu. Renouveler ses vœux, confesser à Dieu, s'engager devant Dieu, promettre à Dieu. Je garderai ce feu en vie. Je ne laisserai plus ce feu mourir à nouveau. Je le ranimerai. Je te servirai tous les jours de ma vie. Je ne te désobéirai pas. Je marcherai dans l'obéissance. Je marcherai dans ta volonté. Je resterai dans ta volonté. Je te craindrai, Seigneur. Je t'aimerai de tout mon cœur, mon âme, mon intelligence, ma force. Il est temps. Amen. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Merci Jésus. Merci Seigneur. Prenons juste un moment maintenant. Tu peux prendre un moment avec Jésus et parle-lui. Je sais que beaucoup d'entre vous ici, il vous a parlé par ce message. Il te parle spécifiquement par rapport à certains domaines dans lesquels tu dois te repentir. Il te parle, vous qui avez laissé vos feux s'éteindre, vous qui êtes devenus froids, il vous parle. Donc, il est temps de répondre par rapport à ce qu'il parle. Il est temps de dire, je t'entends, Seigneur, je veux suivre ta voix, je veux t'obéir maintenant. Donc, je me repens, je m'abandonne.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée. Merci de démontrer ta miséricorde, ta grâce, ton amour, comme par l'histoire de Pierre, par l'histoire de Paul. Merci Jésus d'ouvrir nos yeux et de nous révéler ton grand amour, ta grande miséricorde, ta grande grâce. Merci Jésus, car il n'est pas trop tard. Merci Jésus, car tu vas restaurer, tu vas racheter, tu vas nettoyer et retirer tout péché. Tu retires nos passés et tu nous rends nouveaux et blancs comme la neige. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te remercions Seigneur, nous te louons Seigneur. Merci Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, parle à Dieu maintenant. Fais ton vœu personnel à Dieu maintenant. Renouvelle tes vœux. Si tu n'as pas rétrogradé, tu es en feu. Renouvelle quand même tes vœux. Parle à Dieu, engage-toi à lui. Peu importe ce qui se produit, peu importe les vallées par lesquelles je n'ai jamais passé avant, le feu de la purification par lequel je n'ai jamais passé avant. Je m'engage à toi, Seigneur, pour garder mon feu allumé, pour rester abandonné et en obéissance. Merci Jésus. Le feu du Saint-Esprit descend sur les gens, juste comme dans le livre des Actes, où ça dit qu'alors que Pierre enseignait, le feu du Saint-Esprit descendait sur les gens. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous t'aimons Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors que tu abandonnes toutes choses à Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi maintenant et t'allumer si tu n'as jamais reçu ceci. Certains d'entre vous avez besoin d'un rallumage et il va venir sur vous et vous rallumer alors que vous vous abandonnez à lui maintenant. Merci Seigneur. S'il y a quelqu'un ici qui veut se détourner de la rétrograde, qui n'était pas complètement abandonné, mais qui est prêt à tout abandonner à Jésus, tu peux venir devant maintenant. Si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, tu peux venir vers l'autel maintenant, devant. Merci Jésus. Il est temps d'être la lumière du monde. Ça, c'est l'année où nous devons briller pour Jésus comme jamais auparavant. C'est l'année où tu dois être sérieux à propos de Dieu. C'est l'année pour ne plus blaguer. C'est l'année pour complètement tout abandonner à Dieu. C'est l'année pour que ta lumière brille énormément et pour travailler, pour apporter cette grande moisson. C'est l'année, il est temps maintenant. Maintenant. Il est temps d'être abandonné comme jamais auparavant, en feu comme jamais auparavant, brûlé comme jamais auparavant.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Si tu pries en esprit, prie en esprit. Que ceci soit activé et allumé, ce feu en toi maintenant. Ouvre ta bouche et abandonne-toi à Dieu. Dieu va prendre le dessus de ta bouche et le don de langue viendra alors que tu ouvriras ta bouche. Alors que tu ouvriras ta bouche et diras, je m'abandonne à toi Seigneur. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Merci Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Reçois le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Que ce feu augmente, qu'il augmente, qu'il augmente, qu'il augmente en toi. Que tu brilles énormément pour Dieu. Que ceci augmente, augmente, augmente. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Reçois. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Reçois ceci maintenant au nom de Jésus. Que ce feu augmente en toi. Merci Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Reçois. Reçois le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Reçois le feu. Reçois. Merci Jésus. Que le feu du Saint-Esprit vienne. Sois baptisé maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Merci Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous allons brûler pour toi Jésus. Alléluia. Nous allons brûler et brûler et brûler. Nous allons brûler pour toi. Nous allons briller énormément pour toi. Nous allons porter ta lumière jusqu'au fin fond de la terre. Nous allons briller énormément afin que tous voient. Nous brûlerons et serons en feu et radicaux et audacieux afin que les gens voient ce feu et qu'ils désirent ce feu. Que ce feu du Saint-Esprit, que ce feu du Saint-Esprit consume chaque tendance charnelle au nom de Jésus. Tout ce qui a été dans ton cœur, dans ta tête, pour poursuivre les choses du monde, que ce feu consume cela maintenant. Je relâche ce feu dévorant sur toi maintenant. Reçois ce feu dévorant. Reçois ce feu dévorant. Reçois ce feu dévorant. Que tu ne luttes plus pour être comme Christ.
que tu ne luttes plus pour être abandonné à Dieu, que ce ne soit pas une corvée, que ce soit naturel, que ce soit ton plaisir, être comme Christ, suivre Jésus en toute façon. Alléluia. Je relâche ce feu purificateur sur toi. Reçois le feu purificateur. Le feu purificateur pour être transformé en l'image de Dieu. Que les fruits du Saint-Esprit viennent dans ta vie par ce feu au nom de Jésus. Tout domaine où tu n'as pas encore eu le fruit de l'Esprit, tout domaine où tu as eu du mal à avoir les fruits de l'Esprit, tu as eu du mal à avoir de la patience, à avoir de l'amour pour les autres, à être altruiste, à être paisible et pas en colère. Que ce feu purificateur vienne sur toi et que tu sois en mesure d'être comme Christ dans ces domaines maintenant, à partir de maintenant. Que ces fruits de l'Esprit viennent. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Lève tes mains. Merci Seigneur. Je relâche le feu du Saint-Esprit maintenant sur vous tous. Que vous soyez allumés pour avoir de la passion pour Dieu. Une plus grande passion. Un plus grand niveau de passion. Que vos yeux s'ouvrent pour voir la bonté de Dieu plus, pour voir l'amour de Dieu plus, afin que cette passion vienne dans vos cœurs plus. Que cette passion vienne pour craindre Dieu, pour le servir, pour être dans sa volonté toujours. Que cette passion vienne dans ton cœur maintenant au nom de Jésus, à un plus haut niveau. Que ce feu vienne sur toi pour t'allumer, pour que tu aies une passion, pour que le peuple de Dieu soit sauvé, pour que les gens viennent dans le royaume, pour qu'ils soient guéris, délivrés et équipés. Que cette passion pour le peuple de Dieu vienne, que cette passion pour le royaume de Dieu, et le mouvement de Dieu, le réveil de Dieu, que cette passion vienne, que ce feu vienne en toi. À un nouveau niveau maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Pour toute personne qui est rétrogradée, que l'amour de Dieu vienne sur toi maintenant. Que sa grâce et sa miséricorde descendent sur toi. Que tes yeux voient son amour pour toi, sa miséricorde pour toi, sa grâce pour toi. Reçois son amour maintenant. Il n'y a aucune honte, il n'y a aucune condamnation. Il a retiré ton passé maintenant. Il t'a rendu blanc comme la neige. Il déclare que tu es la justice de Dieu. Tu es renouvelé aujourd'hui. Vois son amour pour toi maintenant. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Peu importe ce pourquoi tu t'es repenti, ce que tu as renoncé, je te détache de tout cela maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que tout esprit démoniaque qui te maintenait en arrière, qui était venu alors que tu avais ouvert des portes, alors que tu avais rétrogradé, qui était venu alors que tu avais rempli tes pensées avec les mensonges du diable, je déclare que cet esprit démoniaque doit te quitter maintenant au nom de Jésus. Je déclare que le diable qui vient comme ange de lumière pour te dire que c'est OK de faire les choses de croyants tièdes, que c'est OK de faire peu importe ce qu'était le péché qui était justifié dans ta tête, que cette voix de l'ange de lumière, que ces voix qui te déçoivent, qui te manipulent, quitte au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie doit quitter au nom de Jésus. Tout esprit d'addiction doit partir au nom de Jésus.
Tout esprit de peur doit partir. Tout esprit de dépression doit partir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tout esprit qui est venu par l'abus, tout esprit qui est venu par l'abus, qui a conduit à ce que tu te sentes comme si tu es sale, que c'était de ta faute, cela doit quitter au nom de Jésus. Tout esprit de religiosité, cette voix qui déclare ces voix de condamnation dans ta tête, qui essaye toujours de voler ton feu et ta joie, et qui essaye toujours de t'éloigner de Dieu, qui essaye de t'empêcher de lire ta Bible. Certains d'entre vous avaient du mal à lire la Bible. Il y a une force spirituelle qui travaille. Cet esprit de religiosité, cet esprit qui essaye de t'éloigner de Dieu doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il y a certains d'entre vous, vous devez vous repentir. Certains d'entre vous, Dieu vous demande de vous repentir des objectifs égoïstes. Précipitez Dieu. Essayez de prendre de l'avance par rapport à là où Dieu t'appelle. Il t'appelle à être patient et calme et à recevoir, mais tu essaies de te précipiter et de commencer le ministère trop rapidement et de faire les choses en dehors de l'ordre de Dieu. Dieu t'appelle à te tourner vers lui et à te repentir. Et je déclare que cet esprit de sabotage qui essaie de te saboter est éloigné de l'appel de Dieu pour ta vie, la volonté de Dieu pour ta vie. Doit quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare que toute chose qui bloque ta sagesse, ton discernement, doit partir maintenant, doit être retirée de tes oreilles. Merci Jésus.